Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un autre cours, pour un nouveau cours, les Nishmat Rachel Bat Yakot, Mordechai Ben Hirsch, Marcel Ben Helen, Yodit Bat Kamuna, pour le réfouaché Mano Malade et la Tzachat, tous ceux qui en ont besoin. On va voir aujourd'hui un nouveau cours du Rav Hirsch Kleiman qui s'intitule Le pouvoir de changer. Lorsqu'une personne elle a la chance de pouvoir voir clairement l'intervention d'Akadosh Baruch Hu dans sa vie, alors l'aïmouna Hushit qui en résulte, elle a le pouvoir de transformer toute son existence comme une histoire qu'on va relater. Lorsqu'on a la chance de voir directement l'intervention divine, ça change toute notre existence. Pourquoi? Parce que là, on se rend compte que Kadosh Baruch Hu est véritablement là. Parce que l'aïmouna, comme on l'a dit à maintes et maintes reprises, je peux l'avoir dans ma tête, je peux écouter des cours, je peux étudier dessus, mais c'est pas pour autant que je la ressens. Et si je la ressens pas, ça sert à rien. Si je ressens pas ce que je fais, il n'y a pas d'intérêt. On vient juste de parler sur une citation en parlant de la tsniout. On a dit que la tsniout, il y a deux aspects. Il y a l'aspect vestimentaire, extérieur, mais c'est aussi tout un état d'esprit. Et en réalité, si on a vraiment l'état d'esprit, le fait d'être discret, humble, de ne pas trop se montrer, d'être véritablement tsniout, alors c'est évident que si on ressent ça et que l'état d'esprit fait partie de nous, alors on s'habillera naturellement de façon tsniout. Là, c'est la même chose. Si je ressens véritablement l'aïmouna, alors là, je ferai correctement les mitzvot. Mais si je ne ressens pas ce que je fais, ça n'aura pas plus d'impact que ça. Et si on a la chance de reconnaître l'intervention divine n'importe quand dans notre vie, alors là, ça change tout notre point de vue. On rapporte une histoire d'une dame qui se fait appeler Rachel aujourd'hui. C'était une vedette montante dans le monde du théâtre. Et en réalité, elle s'appelait Tina Factor. Mais alors que sa carrière, elle progressait de plus en plus, elle se sentait, elle se sentait se renforcer dans sa croyance en Akadosh Baruch Hu et dans la Torah. Elle a pris conscience que dans les moindres événements de sa vie, ils étaient orchestrés par Akadosh Baruch Hu et ils l'orientaient vers une seule et unique direction. Et ça, pourquoi est-ce qu'on précise qu'on parle en même temps d'une actrice de théâtre? Parce que dans le théâtre, comme dans les films, qu'est-ce qui se passe? Il y a un metteur en scène qui qui orchestre tout un scénario et les personnes, les acteurs, suivent le scénario et donc sont prédéterminés dans leur rôle à faire ce qui est prévu dans le script. Et là, cette dame, elle s'est rendue compte que c'était la même chose dans sa vie. Akadosh Baruch Hu, il orchestre tout, il prévoit tout, il met tout face à nous. Et nous, en réalité, on est comme des acteurs. Si vous me permettez de citer Molière, qui dit, non, c'était pas Molière, avec votre permission, mais la vie est une pièce de théâtre. Parce qu'en réalité, chacun joue un rôle. Alors, cet auteur français, qui n'était pas Molière, je ne m'en souviens plus qui c'était, la vie est une pièce de théâtre dans le sens où tout le monde joue un rôle, personne n'est véritablement sa personne. Mais si on le tourne d'un point de vue juif, alors dans ce cas-là, on voit que la vie est une pièce de théâtre parce qu'Akadosh Baruch Hu a tout mis sur notre chemin, a déjà prévu plein de choses sur notre route et tout ce qu'on doit faire est déjà prévu et orchestré par Akadosh Baruch Hu. Donc pour revenir à l'histoire de cette dame, elle finit par se trouver à une croisée des chemins. Elle avait deux possibilités dans sa vie. Soit elle réalisait ses rêves et devenir une grande actrice de théâtre, ou bien elle pouvait choisir de faire Shabbat, de respecter la religion, suivre les lois de Tzniut et respecter la Torah. Mais elle ne pouvait pas avoir les deux. Et c'est avec un cœur très lourd qu'elle a commencé à aller voir tous ses agents, toutes les personnes qui travaillent et qui la guident, qui travaillent pour elle et qui la guident, en leur expliquant à chacun qu'en réalité, elle était très,
très religieuse, elle devenait de plus en plus pratiquante et qu'elle va avoir du mal à devenir actrice. Et aujourd'hui, comme on l'a dit au début, elle se fait appeler Rachel. Elle a arrêté d'être actrice. Elle vit à Jérusalem avec des enfants et son mari qui se consacrent entièrement à l'étude de la Torah. Et elle a utilisé son talent pour écrire et présenter un one-show main qui relate l'histoire de sa vie, qui est devenue une source d'inspiration pour énormément de personnes qui ont du mal à concilier leur travail et l'étude de la Torah et respecter la religion. En réalité, qu'est-ce qu'on en tire de cette histoire? Le fait de reconnaître la véracité d'un fait ou d'une idée, ça ne suffit pas en réalité à opérer de grands changements dans son existence. C'est pas juste lorsque je vais voir quelque chose et que ça va rentrer dans ma conscience, dans mon rationnel, que ça va produire des changements. Par exemple, un individu, il aura beau reconnaître qu'il est un petit peu radin, qu'il n'aime pas beaucoup donner d'argent, c'est pas parce qu'il aura reconnu ça qu'il va changer et qu'il va devenir religieux. Mais, par contre, une fois qu'il va ressentir la chose, il va ressentir que c'est pas bien, et on va commencer à titiller, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, ses émotions. Alors dans ce cas-là, il va commencer à changer. Parce qu'il ne va pas seulement savoir qu'il a ce défaut, mais il va ressentir qu'il a ce défaut. C'est lorsqu'on ressent les choses que ça prend part dans notre être et que là, on a envie de se changer. Parce que sinon, si c'est juste dans la tête, c'est ce qu'on appelle une donnée, une connaissance, un savoir. Mais bon, une donnée, ça peut se balader, et tant qu'on n'en fait pas quelque chose, ça vaut rien. C'est comme j'ai un ordinateur, j'ai un fichier, j'ai rempli des mots sur une page. Si j'utilise pas ces mots, si j'utilise pas cette feuille, si j'utilise pas ce fichier, bah ça me sert à rien. Si une donnée stockée, c'est quelque chose, certes, mais qui n'a aucun effectif. C'est comme si ça restait dans la théorie et pas dans la pratique. Et d'après le Rav Eliyahu Lopian, l'écart entre la Emouna Shechlit et la Emouna Chushit, elle est aussi grande que la différence qui existe entre le fait de ne pas savoir et de savoir. Chaque juif, il détient en lui le potentiel lui permettant d'accéder au niveau le plus profond de la Emouna, que ce soit l'homme le plus simple ou l'homme le plus érudit en Torah. La Torah, elle définit cette émouna comme une connaissance, un savoir global et profondément émotionnel. Et on insiste sur le mot émotionnel parce que c'est là où on parle de ressentir les choses, qui est similaire au puissant lien émotionnel qui existe entre un mari et une femme. Tu sauras aujourd'hui, tu ramèneras vers ton cœur que Hachem est ton Dieu dans le ciel, au-dessus de la terre, en dessous, et il n'y en a pas d'autre, comme on dit dans le Sefer Devarim. Le prophète Oshaïa, il explique cette idée en disant que par la Emouna, en citant un verset aussi de Devarim, par la Emouna, je te fiancerai à moi et tu connaîtras Akadosh Baruch Hu. Excusez-moi, le verset ne vient pas de Devarim, mais il vient bien de Oshaïa. Par la Emouna, je te fiancerai à moi et tu connaîtras Akadosh Baruch Hu. La Emouna Chushit, elle nous offre le sentiment palpable que la main d'Akadosh Baruch Hu, elle guide notre vie. Et Dieu, il n'est pas juste là en spectateur, il est là et il intervient. Elle nous donne la conviction qu'une rencontre fortuite, une opportunité gâchée, quelques mots entendus par hasard dans la rue, les moindres événements qui surviennent au cours de notre vie n'arrivent pas pour rien et c'est Akadosh Baruch Hu qui les a choisis. Même le fait que je me promène dans la rue et que quelqu'un passe en même temps à côté de moi et dit deux mots au téléphone à quelqu'un d'autre, même ça c'est prévu par Akadosh Baruch Hu et il fallait que j'écoute ces deux mots. Qu'est-ce que ça m'apporte? Je n'ai même pas compris c'est quoi ces deux mots. Peu importe. C'est rentré dans ta tête et Akadosh Baruch Hu sait que ça te sert à quelque chose. Ce sentiment, il est bien plus puissant
que la simple compréhension intellectuelle et la pure connaissance d'un fait. En 1901, après 2 ans passés dans les affaires, il y a un bachour qui s'appelle Yechetzkel, qui était âgé de 16 ans à peine. Bien entendu, si je vous dis bachour qui s'appelle Yechetzkel, on entend tout de suite Yechetzkel Levinstein, le futur Mashgiach de la yeshiva de Mir. Et on lui a volé de la poche de son manteau lorsqu'il allait se tremper au mikvé Shabbat, on lui a volé tout son salaire hebdomadaire. Et ça, qu'est-ce qu'il en a sorti de là? Il a compris que tout ce qui était matériel était éphémère et qu'il n'y avait aucun intérêt réel à ce qui est matériel. À la suite de quoi, il a quitté sa maison pour aller étudier dans une petite yeshiva à Makowa, en Pologne, et 2 ans plus tard, en 1903, alors qu'il n'avait seulement 18 ans, il est allé étudier dans la célèbre yeshiva de Lumza, et c'est là où il est devenu le célèbre Mashgiach de Mir, qui allait laisser une empreinte durable dans tout le clan d'Israël. Et encore aujourd'hui, on étudie ce qu'il dit, on le cite, et c'était une source de Torah extraordinaire. Bien entendu, à première vue, le vol d'un simple portefeuille comme celui du futur Mashgiach n'a rien à voir et n'est en rien comparable à l'ouverture de la mer Rouge, par exemple. Pourtant, le Rav Levinstein, il a reconnu, à seulement 16 ans, la main d'Akadosh Baruch Hu dans le vol du porte-monnaie. Tout comme les Juifs ont reconnu la main de Dieu dans l'ouverture de la mer Rouge. C'est beaucoup plus simple de reconnaître la présence de Dieu dans un miracle explicite devant nous, l'ouverture de la mer Rouge, extraordinaire. Toutes les eaux du monde se sont séparées en deux. Tout le monde le reconnaît. Mais reconnaître que même dans le fait qu'on m'a volé mon porte-monnaie et que c'est une chose où j'ai l'impression que c'est une mauvaise chose pour moi, que Akadosh Baruch Hu, il a intervenu dedans, ça c'est une puissance. Et justement, en affinant cette conscience dans nos êtres, c'est un carburant pur et puissant qu'on verse dans nos prières en lui donnant tout ce dont elle a besoin pour qu'on mérite la bénédiction Yaham Hashem Beyom Tsara. Yancha Hashem Beyom Tsara, qu'Akadosh Baruch Hu te réponde au jour de ta détresse. Donc c'est justement en ayant cette émouna, en ayant ce bitachon, que même dans les tout petits événements de ma vie, même dans quelque chose de très bête, dans ce que j'ai mangé ce soir, dans la façon de m'habiller ce matin, dans chaque événement de ma vie, c'est Akadosh Baruch Hu qui a mis sa main et qui nous a guidés. Après, on peut se poser une question. C'est si Akadosh Baruch Hu, il est là, il nous guide, et il sait en avance ce qu'on va faire. Comment est-ce qu'on peut parler de libre arbitre? J'ai pas de libre arbitre, si Akadosh Baruch Hu, il sait déjà ce que je vais faire. Il a déjà tout prévu. Alors comment est-ce que je peux être libre de faire les choix que je veux? Ça s'explique par au moins 2 petites raisons que je connais, humblement. Première explication, si j'ai un fils, je sais qu'il adore les pains au chocolat. Il adore ça. Du coup, je l'amène dans une boulangerie et là, il a une centaine de viennoiseries différentes ainsi que des pâtisseries devant lui. Alors, il a le choix. Il peut choisir ce qu'il veut. Mais moi, je suis son père. Je sais très bien qu'il va prendre un pain au chocolat. Et d'ailleurs, il a pris le pain au chocolat. Donc, je ne comprends pas. Il a le libre arbitre ou il n'a pas le libre arbitre? Bien sûr qu'il a le libre arbitre. Il pouvait choisir parmi les 100. Mais moi, je le connais. Je sais que son préféré, c'est le pain au chocolat. Donc, je savais d'avance qu'il allait prendre. C'est comme ça que Kadosh Baruch Hu, il sait d'avance ce qu'on va faire. Donc, on a le libre arbitre, on peut choisir ce qu'on veut. Mais Kadosh Baruch Hu, il nous connaît. Il sait à quoi on pense. Il connaît nos caractéristiques. Et c'est comme ça qu'il sait ce qu'on va choisir. C'est comme un robot. Si moi, je conçois un robot, je vais lui rentrer ce qu'on appelle un algorithme. C'est une série d'actions à effectuer. Et en faisant ces actions,
je sais à l'avance qu'est-ce qu'il va faire. Je sais que quand je vais appuyer sur le bouton, ça va activer sa main qui va monter, qui va attraper quelque chose. Oui, mais il n'a pas encore fait l'action. Mais je le sais. Parce que je sais ce qu'il y a en lui. Il y a un algorithme qui le commande de faire ça. Donc c'est pareil avec Akadosh Baruch Hu. Il nous connaît, il voit en nous, il regarde dans notre tête et dans notre cœur. Donc c'est sûr qu'il sait ce qu'on va choisir. Même si nous, on ne sait pas, on commence à se prendre la tête, qu'est-ce que je vais choisir? Akadosh Baruch Hu, il sait. Et pour vous expliquer ça même encore plus facilement, nos parents, souvent, on se retrouve face à un dilemme et on le pose à nos parents. Et nos parents, ils nous disent, choisis ce que tu veux, je ne veux pas influencer. À la fin, on se prend la tête pendant des heures, des jours. Après, on va voir nos parents, on dit, papa, maman, j'ai choisi ça. Et là, ils ne sont pas surpris, ils disent, oui, je sais très bien que tu allais choisir ça. Comment tu pouvais savoir? Ça fait des jours que je me prends la tête dessus. Comment tu peux savoir? Je te connais. Je sais ce qu'il y a dans ton cœur, je sais comment tu réagis aux choses. Je savais très bien que tu allais choisir ça. Alors pourquoi tu m'as laissé me prendre la tête? Parce que tu as besoin d'apprendre à réfléchir par toi-même pour pouvoir grandir et c'est pour ça que je t'ai laissé réfléchir. Une deuxième explication pour expliquer le libre arbitre, comment ça se fait que Dieu, il sait en avance ce qu'on va faire? Parce que Dieu, il est intemporel. Il n'a aucune, le temps n'a aucune emprise sur lui. Ce qui fait qu'il se balade partout dans le temps, quand il veut, et il peut voir par avance, comme s'il allait dans le futur. Il va dans le futur, il voit par avance le choix que j'ai fait. Alors là, dans le présent, je n'ai pas encore fait mon choix, mais dans le futur, on voit les conséquences de mon choix. C'est comme si vous regardez un film, vous regardez le film défiler, l'acteur qui est en train de faire toute une histoire. Donc, l'acteur, étant donné que c'est un film, il est censé ne pas savoir encore ce qui va se passer juste après. C'était une véritable histoire. Mais moi, je peux aller à la fin grâce à ma télécommande et je sais comment tout finit. Oui, mais l'acteur, il n'a pas encore fait la chose. C'est pas grave. J'ai ma télécommande, je peux aller à la fin et je vois comment c'est fini. Ah, c'est la même chose. Akadosh Baruch Hu, il se balade dans le temps. C'est pour ça qu'il sait en avance ce que je vais faire. Parce que là, je vais faire un choix, mais Akadosh Baruch Hu, il a vu déjà dans le futur le choix que j'ai fait, l'impact que ça va avoir. Et voilà comment on peut modestement concilier le fait qu'on a le libre arbitre, mais que Akadosh Baruch Hu, c'est tout. Chazak ou Baruch tout le monde.